La question qui m'est le plus souvent posée, c'est: peut-on investir en Afrique en étant à distance? En d'autres termes, en étant dans un autre continent? Et à chaque fois, je donne toujours la même réponse. La réponse. Et dans cette vidéo, je vous explique comment et pourquoi. Bonjour, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel. Bienvenue sur la chaîne. Sur cette chaîne, je vous parle de mindset, de business et de réussite. Comme je disais au début de cette vidéo, j'ai des connaissances, j'ai des amis qui veulent le plus souvent mes conseils et me demandent le plus souvent est-ce qu'ils peuvent investir en Afrique en étant hors du continent africain. Et ma réponse est égale à elle-même. Elle n'a pas changé. Vous savez, lorsqu'on veut devenir entrepreneur, la première question qu'on se pose à nous-mêmes est sur notre disponibilité. Est-ce que je serai disponible, pas seulement à court terme, mais à long terme également sur le business que j'aimerais lancer? Une fois que vous avez répondu à cette question, vous savez si vous devez investir, entreprendre ou pas. Parce que le premier capital après votre investissement sera de donner votre temps, votre disponibilité. Et encore là, ça va dépendre vraiment de l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Je vous prends un exemple très simple. Si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, alors vous devriez être là du début jusqu'à la fin. De l'entame des travaux jusqu'à la finition. Vous devez être là. Et ça, c'est une condition sine qua non, non négociable. Dans la restauration également, vous devez être là. Pour ceux et celles qui sont dans la restauration, qui se sont lancés dans ce business, savent à quel point la restauration demande du temps. Du moins pour un début, vous devez être là. Dans l'automobile également, dans la logistique, vous devez être là. Du moins pour un début. Donc, ça va vraiment varier selon l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Donc, pour paraphraser, ma réponse est oui. Vous pouvez investir sur le continent africain en étant hors du continent africain, en étant à distance. Mais la seule chose qu'il va falloir vraiment mettre sur pied, c'est un réel suivi de vos activités. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué pour les entrepreneurs qui sont hors du continent africain mais qui ont investi en Afrique. Il faut un suivi ardent et constant de vos activités en permanence. Mais ça, avec nous, ce n'est plus compliqué. Nous développons un projet dans ce sens. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, le conseil que je peux vous donner avant de recruter du personnel pour votre activité. La première chose, je vous demanderai de prendre en considération le CV. Mais ce n'est pas la première chose que vous devez considérer. La première chose que vous devez considérer, c'est la qualité morale de la personne. La deuxième chose, c'est l'honnêteté de la personne. La troisième chose, c'est sa loyauté. Mais ça se développe. Le CV vient bien après. La plupart des recruteurs font souvent l'erreur de mettre le CV en premier plan lorsqu'ils veulent recruter pour leur business au pays. C'est souvent des erreurs que beaucoup de personnes font. Or, le CV doit être pris en considération, bien sûr, mais ne doit surtout pas être la première chose qui vous motive à recruter du personnel, surtout quand vous n'êtes pas toujours présent. Soyez intelligent, sélectionnez la moralité et l'honnêteté. Vidéo vraiment très spontanée de ma part, mais cette vidéo, je devais la faire. Je ferai une deuxième partie sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-la, likez. Je sais plus ou moins que vous avez des amis, des connaissances qui se posent des questions à propos de ce genre de sujet. Cette vidéo répondra peut-être à leurs attentes ou répondra à certaines questions qui se sont posées. Abonnez-vous à la chaîne afin qu'ensemble nous puissions impacter. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.